De retour dans le camtar, hein. Il a bien démarré au quart de tour tranquillement. Je l'ai fait chauffer 2-3 fois avant avec la bougie de préchauffage là. Et puis voilà, hein. C'est reparti pour de nouvelles aventures. Je suis en train de ranger toutes mes affaires là et puis après je prends la route. Allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'étais à feu vert là, j'ai acheté comme j'ai dit dans l'ancienne vidéo un décrassant là, Bardal 5 en 1, moteur diesel. Oui d'ailleurs je me suis pas trompé, ouais, moteur diesel. Ça nettoie les injecteurs, le catalyseur, le turbo, soupape, vanne. On verra. Par contre, il y avait deux bonbonnes. Il y en avait une de 300 ml à 22 €, un truc comme ça, donc celle que j'ai pris. Et il y avait une grosse d'1 litre à 54. Le truc, c'est que je voulais pas prendre 54 €. Franchement, ça me fait un peu chier, quoi. Ça me fait un petit peu chier. Donc, on verra. Je vais commencer par ça. Si je vois qu'il n'y a aucune différence, je rachèterai un. Ça fera 600 ml, presque 1 litre pour 40 €. Enfin, on verra, on verra. On verra, on verra. Bon, je vais tester. Il faut que je sois sur la réserve. Attendre que le voyant réserve soit allumé. Attendez, je vous fais la mise au point. Je sais pas si ça marche bien. Bon bref, verser le flacon dans le réservoir avec le prolongateur, ajouter 10 litres de carburant, moteur chaud, rouler un régime entre 2005 et 3000 pendant 20 minutes, puis rouler normalement. Ok. Bon bah voilà. Bon bah je vous tiens au courant, voir si ça marche. Hein. Et au fait le pot d'échappement ça n'a pas tenu la pâte. Hein. Enfin d'ailleurs il faut que je regarde parce que bah, ça refait du bruit. Donc ça me gonfle, ça refait un petit bruit de casserole. Donc je sais pas ce qui se passe. Pour une opération en fait tout s'est bien passé. Hein. Ils m'ont mis un stent. Bon j'ai eu des petites douleurs hier quand je me suis couché, un petit peu ce matin. Donc bah, je dois aller voir mon cardiologue d'ici une semaine. Pour voir si tout va bien. Il faut que j'aille chez le cardio tranquille. Donc voilà. Je vais pas encore partir tout de suite à l'aventure malheureusement. C'est pas grave, écoutez. Merde. Voilà, bah allez, je vous laisse. Putain, il me casse les couilles ce téléphone avec 1h30 à se déclencher là. Putain, patrouille de France qui vient de passer là. Donc, du coup, je suis juste à côté de Cannes en fait. Et du coup, la patrouille de France là, ils étaient à Cannes pour le film Top Gun. Cannes, c'est juste là-bas en fait. Ah voilà quoi, allez, je vous laisse. Je suis en train de regarder vos commentaires YouTube là, et franchement merci, ça fait trop plaisir. Il y en a beaucoup qui m'aident sur la mécanique et beaucoup qui m'envoient des messages de soutien pour l'opération, donc franchement ça fait super plaisir. Tout s'est bien passé d'ailleurs hein, pour l'opération, j'ai eu un petit peu mal mais ça c'est normal. Par contre le soir après l'opération j'ai eu des spasmes, alors il m'a dit que c'était normal. Je me suis pas alerté, là voilà je suis sorti. On verra, hein, on verra. Si je continue à en avoir, il m'a dit de revenir quoi. J'espère que j'en aurai plus, quoi que c'est passé, mais bon. Voilà quoi. Merci vraiment tout le monde pour les commentaires. Franchement, ça fait hyper plaisir. Merci. Oui, ça c'est une mousquitaire. Oui, j'aime bien dire mousquitaire. C'est une mousquitaire, c'est ma mousquitaire. En fait, j'ai repeint derrière. D'ailleurs là, il faut que je repeigne aussi parce que c'est moche. En repeignant, j'ai la peinture qui est tombée et et en fait, bah voilà. Vu que ça c'est enroulé, si vous voulez, et ben il suffisait d'un point, de 3 petits points, et puis du coup ça en a fait tout le long. J'ai une mousquitaire magnifique. Après, je vais dire, bon, tant qu'elle marche, c'est le principal, mais le problème c'est qu'elle marche même pas, puisqu'il y a plein de moustiques qui rentrent. Alors je pense qu'ils rentrent par là, parce que là c'est un peu. Enfin, je sais pas. Bref, j'en ai écrasé 2 ou 3, regardez. Alors je sais pas si c'est moi qu'ils ont piqué, ou si c'est quelqu'un d'autre, mais bon, je vais aller me laver les mains.
Mais juste pour dire qu'ils sont remplis de sang. Donc j'espère que c'est pas moi qui ont piqué. Mais je pense que oui. Bon allez, je vous laisse. C'était juste pour vous dire ça. Vive la van life. Bonne nuit. C'est pas beau ça? J'ai eu une révélation. Enfin une révélation. Pas une révélation mais quand j'étais à l'hôpital, j'étais à côté d'une personne âgée qui arrivait même plus à parler. Enfin, et en fait je regardais par la fenêtre et je voyais les belles montagnes de Nice. Je voyais la mer au loin, etc. Et j'entendais le monsieur à côté de moi qui toussait quand il parlait à quelqu'un. Il parlait comme ça, il n'arrivait plus à parler. Il se levait toutes les 30 secondes pour aller aux toilettes et il mettait au moins une demi-heure à y aller parce qu'il n'arrivait pas à marcher. Enfin, bref, en voyant ce monsieur-là et en regardant les montagnes, je me suis dit merde, je veux pas finir comme ça. Enfin, ou alors je vais finir comme ça, mais je veux profiter avant quoi. Donc faut vraiment que j'aille voyager, j'aille découvrir de nouveaux paysages, j'aille me perdre dans la montagne, dans la nature. Ça m'a vraiment ouvert les yeux en fait. J'avais qu'une hâte de partir de l'hôpital pour vraiment aller faire des randonnées, aller à la plage, voilà, vivre ma vie quoi. Je t'ai pas dit de sortir. Allez viens, on est déjà sorti là. Je veux pas qu'il sorte parce qu'il y a plein d'épilés là. La con là, ça y est, c'est la saison là. Maintenant il n'y a plus les chenilles, c'est les épilés. Ou les épis, ou je sais pas comment on appelle ça. Et là, ça commence à sécher, il y en a de partout par terre, donc à chaque fois il va renifler ça, en plus comme par hasard. Parce que l'année dernière, il s'en est pris 2 en une semaine dans le nez, 2 opérations, bam, ça m'a coûté plus de 300 €, donc c'est bon quoi. Entre ça, les chenilles, les tiques, il faut vraiment tout le temps surveiller quoi, c'est chiant. Moi j'aimerais bien là, le laisser aller se promener, mais je peux pas, c'est pas contre lui. Là il croit que je l'ai engueulé, mais c'est pour son bien quoi. Là, s'il en renifle un et qu'il se le prend dans le nez, voilà, je dois l'emmener aux urgences. Puis il va se faire opérer, tout ça, et puis même il va pas arrêter d'éternuer, ça va le faire saigner comme l'année dernière. Enfin bref, c'est pour son bien quoi. Ça fait chier, mais c'est pour son bien. Il faut attendre un petit peu. Là au printemps, c'est chiant. Bref. Donc voilà, c'est pour vous dire ça, j'ai une révélation. Enfin, genre, je me suis vraiment dit, waouh, il faut vraiment que je parte profiter pendant que je suis jeune. Il faut surtout pas que je sois soumis à l'argent comme tout le monde, avoir un CDI, travailler, me lever à 6 h du matin, ne pas être heureux. Non, 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 il faut être heureux dans la vie. Voyager, être heureux, pas besoin de beaucoup d'argent. À la base, quand je me suis mis à filmer, c'était même pas pour vous parler de ça. C'était pour vous parler, donc je viens de promener Hulky. Et il y avait une dame qui m'a regardé parce qu'il était en train de pisser. Hein. Et puis il s'est mis à faire caca. Et, euh, et en fait, elle m'a regardé un peu de travers, quoi. Et je pense qu'elle avait qu'une seule envie, c'était de me dire, eh, vous savez qu'on fait pas caguer les chiens comme ça dans la nature, faut ramasser. Alors, j'ai des sacs à caca, exprès, et en temps normal, je l'aurais ramassé. Mais en fait, quand les gens ils me regardent mal pour ça, je le fais pas. Vous savez pourquoi? Parce que je sais pas si vous avez remarqué, et c'est quand même incroyable. Vous faites faire caca votre chien dans la nature, les gens ils vous regardent de travers. Il y en a qui vont venir vous voir et vous dire eh, c'est un scandale, faut nettoyer la merde de votre chien, c'est pas une poubelle, la nature, machin. Mais par contre, tous ceux qui jettent leurs trucs, en plastique, leurs lingettes, etc., on leur dit jamais rien. Hein. J'ai jamais vu une seule fois quelqu'un se faire engueuler pour ça. Hein. Bah, c'est quand même, quand on réfléchit bien, c'est quand même un truc de fou, quoi. J'en suis sûr que j'aurais jeté un truc dans la nature, elle m'aurait moins regardé de travers que si j'avais mon chien qui avait fait caca. Ça prouve la connerie humaine. Le caca, après tout, c'est un fertilisant naturel pour la terre. Alors bien sûr, quand c'est en ville, sur les trottoirs, faut ramasser. Mais dans la nature, moi dans la nature, je ramasse jamais. Pourquoi je ramasserais? Ça va puer 5 minutes, le temps que ça sèche. Et puis après, ça va pas puer, ça va être sec. Et puis voilà, si c'est pas en plein milieu d'un chemin pédestre, c'est pas en plein milieu d'un chemin de randonnée, etc., bah je nettoie pas. Si c'est en ville sur le trottoir, si c'est en plein milieu d'un chemin, là oui, ok. Mais dans la pleine nature, non. Pardon. Dans la pleine nature, non. Je veux dire, c'est naturel, voilà. Par contre, les papiers, que ce soit sur le trottoir ou dans la nature, faut les ramasser, quoi. Enfin bref, je me suis fait cette réflexion. Bon, allez, bah, je vous reprends plus tard. Je vais me prendre le petit déj là. A plus.
avez vu sans déconner? Ça c'est comme les voitures, enfin c'est... Ah, je sais pas. Je suis dans un coin du parking, je me suis mis exprès là, je suis tout seul et tout ça. Putain, je surveille parce qu'il y a un putain de bourdon violet là, je sais pas ce que c'est. Lui il a attrapé le Covid à mon avis, c'est génétiquement modifié là. N'empêche il est magnifique hein. Il est violet. Attendez, j'essaie de le filmer. Il va dire bonjour à la caméra celui-là. Il va m'attaquer cet enculé là. Mort de rire, il y a un mec qui m'a regardé. Mort de rire. Il a dû se dire, je parle doucement parce qu'il est juste à côté. Il a dû se dire qu'est-ce qu'il a, le mec il fume les plantes et il crie tout seul. Mort de rire. Attendez, je vous reprends. Ouais, donc du coup ce que je vous disais, c'est que les gens, ils viennent ici prendre des photos. Je veux dire, ça c'est juste la curiosité. Ils voulaient voir ce qu'il y avait dans le van. En plus ils m'ont bien regardé et tout, même pas bonjour. Hein. Moi c'est simple maintenant, je dis plus bonjour aux gens, ça me saoule parce que je me prends plein de vent en fait. Moi je suis gentil, il y a des gens bonjour, ils répondent pas. Je sais pas quoi. Même s'ils sont étrangers, bonjour, tout le monde connaît. Bonjour en français, en anglais, tout le monde connaît quoi. La langue française elle est adorée par le monde entier, donc tout le monde sait dire bonjour en français. Ah bref, on s'en fout quoi. Bon bref, on m'a pas dit bonjour et tout ça. Et ils m'ont bien regardé, ils ont regardé l'intérieur du van et tout ça, genre c'était vraiment par curiosité quoi. Et les mecs ils viennent prendre des photos là, genre là, devant les panneaux solaires quoi, enfin je sais pas. Qu'on prenne une photo un peu plus à gauche ou un peu plus à droite, l'angle de vue il est pareil puisque c'est immense en fait. Je veux dire c'est pas comme s'ils venaient prendre, il y avait une statue, je sais pas moi voilà. S'il y avait une petite statue là, bah voilà, ils viennent la prendre en photo de près, je dirais rien, je m'en fous. Mais là quand tu prends un paysage qui est immense, toute la, voilà, ça là, t'es pas obligé d'être là dans le coin en fait, hein. Tu peux le prendre de là-bas, hein, c'est pareil. Hein. Ah bref, je m'en fous, encore une fois, ça m'énerve pas. C'est juste que les gens ils viennent, ils sont curieux. Encore s'ils sont curieux et qu'ils parlent, qu'ils disent bonjour, qu'ils répondent, je m'en fous, moi je suis avec plaisir, je leur montre et tout ça. Et là les mecs même pas ils disent bonjour quoi. Incroyable. Enfin bref, je vais aller à la playa je pense. Faire un peu bronzer les fesses. Lol. Bah allez, je vous reprends plus tard. Oh, petite balade avec Tulki, hein. Bah voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas fait cette petite vue là, tiens. Où on voit les deux caméras. Donc voilà, petite randonnée, enfin petite randonnée, petite balade. Allez Tulki, magnifique l'arbre là. Et puis là les montagnes, ça, magnifique. En fait j'aime pas voir ma gueule. Mais bon on m'a demandé alors. Je la mets. Viens Tulki. Allez. Peut-être détaché après c'était sage, ouais mais vous voyez il y a plein d'épilés là. C'est ça là que je vous parlais. Ça là, c'est une saleté pour les chiens ça. Parce que ça va dans un sens mais ça va pas dans l'autre. Donc ils s'en étaient déjà pris un dans le pied. Ça avait fait gonfler le pied, il avait plein de pus et tout. Et ils s'en est pris deux dans le nez en une semaine, ça je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, ça me fait un peu peur. Pas peur, c'est chiant quoi. Et là en plus il a l'ergot qui est un peu gonflé, donc j'espère qu'il s'en est pas pris un petit. Bon allez, je vous reprends plus tard parce que ça grimpote. Je sais pas si ça se dit, mais bon, enfin ça grimpe quoi. Allez, à plus. Moi j'ai le choix entre ce petit chemin qui m'a l'air sympatoche ou là-bas je continue. Allez, je vais prendre celui-là. J'aime bien les petits chemins. C'est un truc de marqué. Qu'est-ce que c'est marqué? Je ne sais pas, puisque c'est complètement rouillé. Excellent. Il est marqué. J'espère qu'il n'y a pas de chenilles. Allez là. Je regarde. Il n'y a pas l'air d'avoir de nid. Donc c'est bon. C'est bourré de pins, donc les nids vont... Les nids de chenilles c'est sur les pins, donc évidemment je suis dans une région où il n'y a que des pins. Bon ça va, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Bon bah Lucky a décidé du chemin parce qu'elle est là aussi. Je lâcherai bien mais j'ai croisé plein de personnes là. J'ai pas forcément envie qu'ils croisent un autre chien. Ça me ferait chier. Pas mal hein. J'aime bien les petits coins comme ça. Donc ça grimpe hein. Ouh. J'ai envie de le lâcher franchement.
Et tu veux que je te lâche? Mais s'il y a d'autres chiens, je me répète en fait, mais... Putain, ça grimpe là, hein. Mamma mia. Bon, je pense que cette vidéo va être un peu plus courte que les autres. Enfin, je sais pas, je vais essayer de filmer le max possible de choses. Maximum possible. Vous avez compris quoi? Pour pas qu'elle soit trop courte. Parce que vu que j'ai été 3 jours à l'hôpital, en fait, la vidéo qui vient de sortir, qui fait 56 minutes, ou 58, je sais plus, à presque 1 heure quoi. J'avais beaucoup filmé parce que je savais qu'après, j'allais être à l'hôpital pendant 3 jours. Et je vais pas filmer à l'hôpital quoi. Surtout que j'avais un voisin de chambre. Donc voilà quoi. Putain, ça grimpe. En tout cas, c'est joli. J'aimerais bien aller tout en haut, mais là je peux pas. Je suis encore en claquette. J'ai pas pris d'eau. Là c'est juste pour faire une petite balade avec Ulki quoi. C'est vachement beau là. Hein. Waouh. On se rend pas compte à l'écran. Mais en vrai, c'est sacrément haut. Le petit chemin là. On va aller là-bas. Hein. Magnifico. Vous vous rendez compte comme les montagnes. Comme c'est immense. On est vraiment tout petits nous à côté. C'est un truc de fou quand même. Là j'ai remarqué un truc. L'autre jour je disais que je me posais beaucoup de questions que personne ne se pose en fait. Mais c'est des questions qui sont quand même importantes. Enfin je sais pas. Par exemple, je sais pas, vous allez me prendre pour un fou. Hein. La montagne là. On se rend pas bien compte sur l'écran. Bon bref, la montagne là, elle est penchée. C'est-à-dire que si on y va là, on peut tomber en bas. Je veux dire, elle est hyper penchée. Pourquoi les arbres, ils poussent pas penchés? Je sais pas comment vous expliquer. Attendez, je vais vous faire un dessin. Attends 2 secondes, Ulki. Attends, viens là, 2 secondes. Viens. Viens là. 2 secondes, allez. Regardez. Vous voyez là, on va dire que c'est une montagne. Vous voyez, elle est penchée comme ça. Et ben pourquoi les arbres, ils poussent comme ça? Toujours pointés vers le ciel. Pourquoi ils poussent pas... T'es chiant hein, de tirer comme ça. Hein. Pourquoi ils poussent pas comme ça en biais en fait de la... Parce qu'ils poussent de la terre, ok? En fait, en plus le bâton il fait très bien le dessin. Ils poussent de la terre, donc ils poussent comme ça. Et après, hop, ils se mettent droit, face au ciel. Pourquoi ils poussent pas comme ça de biais en fait, de côté? Vous voyez ce que je veux dire? Il doit sûrement y avoir une raison, je vais regarder sur internet après. Mais ouais, c'est des... Putain, je viens de me lever là, j'ai la tête qui tourne. Oula. Attends 2 secondes, Ulki là, il fait chaud là. Ouais, donc c'est une question que je me suis toujours posée, c'est que, ouais, voilà, que je viens de vous le dire, quoi. Je vais pas vous répéter, hein, mais pourquoi ils poussent vers le ciel et pas, pas en biais comme la montagne, en fait? C'est quand même bien fait, la nature, hein. Parce que sinon, ça ferait moche, en fait. Enfin, quoique, je sais pas. Ce serait marrant, en tout cas. Voilà, petite minute de philosophie, hein. Voilà, quoi. Et pourquoi les cailloux sont durs aussi, franchement? Non, je rigole. Je plaisante. Si on se demande pourquoi les cailloux sont durs, alors là on se demande tout. Hein. On se demande tout. Ah par contre, vous allez me prendre pour un fou. Alors ça, je l'ai déjà dit à plein de personnes et il n'y en a pas beaucoup qui ont compris. Ils n'arrivent pas à comprendre ce que je leur dis. Pourtant, j'essaie de bien expliquer. Il faut bien que vous m'écoutiez attentivement. En fait, est-ce qu'on voit tous les mêmes couleurs? Ça, je me suis déjà posé la question. C'est-à-dire, par exemple, là, si vous étiez avec moi, on serait tous d'accord. Si vous êtes 100 avec moi, là, on est 100 personnes là, en train de se balader, d'accord? Les 100, je vais dire quelle est la couleur de cet arbre là, pas des feuilles là qu'on voit là. 100% des gens vont me dire vert, à part c'est des daltoniens bien sûr et tout ça, mais on va dire que c'est des gens qui sont pas daltoniens, voilà. Donc, je vais vous dire de quelle couleur sont les arbres. Tout le monde va répondre ils sont verts. Mais par contre, est-ce que notre vert est le même à tous? C'est-à-dire que est-ce que mon vert c'est le même vert que vous? Vous voyez ce que je veux dire? Depuis tout petit, on a appris à l'école. Par exemple, là, on est à l'école, on est en maternelle. On fait une balade. La maîtresse, elle nous apprend tous que les arbres, là, ils sont verts. Donc, on apprend tous vert. Mais le vert qu'on voit, peut-être qu'en fait, c'est le bleu de la maîtresse. Vous voyez ce que je veux dire? Mais nous, dans tous les cas, on a appris que c'était vert depuis l'enfance. Donc, toute notre vie, on dirait que les arbres sont verts. Mais si on se mettait
je sais pas comment vous expliquer, je sais pas si vous comprenez. Enfin, je vous dis, hein, quand je raconte ça aux gens, il y en a très très peu qui arrivent à me comprendre. La plupart, ils comprennent pas ce que je veux dire. Bon, on va faire encore un peu plus simple. Admettons, toi qui regardes ma vidéo, tu vas me dire que c'est vert. Je vais te dire oui, c'est vert. Mais admettons, tu viens dans mon corps. Tu viens dans mon corps là, et tu te mets à ma place. Et en fait, tu vois que dans mon corps, eh ben, je vois ce que toi tu appellerais ça bleu en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je sais pas si vous arrivez à comprendre. C'est vraiment complexe, mais c'est un truc ça que je me demande et on n'en sait rien en fait. Peut-être que tous ceux qui ont les yeux bleus, eh ben, ils ont des couleurs différentes de tous ceux qui ont les yeux marrons par exemple. Dans tous les cas, on voit vert les arbres. Parce que depuis tout petit, on a appris que c'était vert. Mais moi, quand je l'ai appris, que la maîtresse m'a dit c'est vert, peut-être que mon vert à moi, en fait, elle, dans son corps, si j'allais voir dans son corps, si je voyais ce qu'elle voyait avec ses yeux, je me dirais, mais non, en fait, c'est pas vert, c'est mon bleu, en fait. C'est ce que moi j'appelle bleu comme le ciel. Et le ciel, tout le monde l'appelle bleu. Mais par contre, peut-être que c'est le rouge de la maîtresse. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, je sais pas. Franchement, je sais pas si vous comprenez, mais dites-moi en commentaire s'il vous plaît si vous comprenez, si je suis le seul à avoir pensé à ça, et si je suis fou ou pas, quoi. Je pense que je suis un peu fou, mais bon. Vous savez, tous les fous ont fait des grandes choses dans la vie. Einstein, c'était un fou, hein. Bon, bref, j'arrête de parler, de dire des conneries. Bon, allez, je vous laisse. À plus tard. Ah, c'est magnifique, ça. Bon, oui, on va pas aller très très loin, parce que, bon, c'est pas que j'ai pas envie, mais j'ai toujours peur de laisser le camion, en fait. En plus, à côté du camion, là, il y a une voiture abandonnée. Elle n'est pas cassée ni rien, mais il n'y a plus de plaque d'immatriculation. Alors j'ai essayé d'ouvrir pour voir juste comme ça et elle était ouverte. Par contre après j'ai tout essuyé avec un sopalin parce que je me dis si c'est une voiture qui a servi pour un vol ou pour un cambriolage ou quoi, je vais pas mettre les empreintes dessus quoi. Donc j'ai essuyé, on sait jamais. Parce que c'est bizarre de laisser une voiture comme ça, ouverte en plus, genre comme s'ils n'en avaient rien à faire. Ils ont enlevé les plaques, je sais pas, c'est bizarre. Bon allez, on va faire demi-tour. Allez viens. Il veut pas. Bon allez, je vous laisse, à plus tard. Est-ce que c'est agréable de marcher là dans la nature? Il n'y a pas un bruit. Regardez, il y a la mer, à perte de vue. Bon, Ulki, je l'ai lâché un peu. Hein. Il n'y a pas de chien, il n'y a rien. Là, il n'y a pas d'épilé, il n'y a pas de chenille, il n'y a rien. Donc là, voilà quoi. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, c'est agréable de marcher là. Moi, ce que j'adore l'été, c'est pas forcément qu'il fasse chaud parce que quand il fait trop chaud, c'est pas bien quoi. C'est comme l'hiver quand il fait trop froid. Hein. Mais moi, ce que j'adore l'été, surtout le printemps et l'automne, c'est la fin de journée. Vous voyez là, à l'heure où je tourne cette séquence, là, il est... attendez, je vais vous dire ça exactement. Il est 18h. 18h, là, c'est la meilleure heure. Là, franchement, j'ai hâte de partir faire mon road trip, là. Parce que je vous l'ai dit, je suis encore bloqué un petit peu parce que je dois prendre rendez-vous avec mon cardio. Et puis, il m'a dit de voilà, faire attention pendant une semaine ou deux. Donc voilà, en plus j'ai peut-être trouvé du boulot au Festival de Cannes. Il y a au Palais en plus. Ils recherchent quelqu'un. Bon bref. Donc j'ai peut-être trouvé une place pendant le festival et ça paye bien le festival. Donc si je travaille 2 semaines, comme ça au moins je reste dans la région. S'il m'arrive encore un truc, j'espère pas. Et puis comme ça je me fais un petit peu d'argent quoi. Comme ça après je répare le camion, je me fais ma roue de secours, je me répare la courroie ou je sais pas, on verra. Enfin, j'ai des petits trucs à réparer. Bref, du coup, voilà quoi. Voilà. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, donc je disais, donc c'est agréable ouais, de marcher comme ça. Parce que là, à cette heure-là, en fin de journée, c'est la meilleure. Théo, tu viens? C'est la meilleure période là en fin de journée. Le soleil il est là, mais il tape beaucoup moins fort. Petite pénombre. Il fait hyper bon. Oula, je vais me casser la margoulette. Oula, encore. Elle est belle. Voilà quoi, c'était juste pour vous dire ça. Allez, je vous reprends plus tard. Bon, je crois que je vais prendre ma petite douche ici, hein. Moi je suis caché là, bon je le ferai pas à poil évidemment, mais je le ferai en maillot. La voiture abandonnée c'est celle-là, vous voyez, il n'y a pas de plaque. Je sais pas ce qu'elle fout là. Ah merde, je suis pieds nus. Il n'y a pas de plaque ni derrière ni à l'avant, j'ai regardé. Et dedans il y a des trucs bizarres un peu. C'est chelou. Donc je ne sais point. Bon, je vais prendre ma petite douche ici, je vous reprends. Bon en fait je vais vous montrer quand je prends la douche. Bon, je suis en slip, hein, je suis pas nu, hein, regardez. Je suis en slip. Hein. Vous avez d'ailleurs ma cicatrice du double pontage, j'avais dit que je vous la montrerai. Elle est belle, hein. Je pense qu'ils se sont gavés. Hein. Donc j'ai été ouvert tout là, en deux. Ils m'ont cassé la cage thoracique. Là c'est les drains.
D'ailleurs, quand j'ai fait la Coro, là, j'ai vu en direct, j'avais plein de trucs tout le long là. Comme des ronds. Et en fait, c'est les fils de fer qui ont servi pour me remettre la cage thoracique en place. Et ils m'ont dit, bah c'est à vie, ça risque rien, c'est fait exprès quoi. Donc voilà. Allez, je prends la douche. Petit savon bio à l'amande. Oh là là. J'ai pompé déjà. Attention. Magnifique. Il y a une putain de bonne pression. Par contre, je me suis pas assez caché en fait. Il y a les voitures qui me voient. Ah, elle est chaude. Oh putain, elle est bouillante. Oh. Je suis le seul mec qui a pas envie de prendre une douche chaude en fait. Oh putain, elle est bouillante. J'ai peur qu'il y ait quelqu'un qui arrive. En même temps, je prends ma douche, hein, je prends pas les cacahuètes. Je m'en fous. Bon, je vais pas tout vous mettre, hein, on s'en fout. Hein. C'était juste pour vous montrer mon beau corps un petit peu grassouillé. Ouais, je vous laisse. Et voilà. Ah, ça fait trop du bien en plus. Franchement, petite douche là. J'allais dire en pleine nature, non, je suis pas en pleine nature, mais je suis quand même dans la nature quoi. Et quand je serai vraiment en pleine nature, bah ça sera magnifique. Se prendre une douche là. Là, je vais créer une nouvelle chaîne et je vais l'appeler Les plus belles douches au monde. Et je vais faire que des douches dans la nature. Non, je rigole. Bon, par contre, je voulais ouvrir une chaîne YouTube pour Hulk et je voulais écrire les plus beaux caca du monde. Parce qu'à chaque fois que je le filme, il cague et à chaque fois il cague dans des beaux endroits quoi. Où je pense que même les humains on aimerait bien faire caca ici quoi. Au bord des falaises, au bord de la mer. Ah, je dis que des conneries, franchement. Le cerveau il m'a tapé au soleil, putain. Le soleil m'a tapé au cerveau, je crois. Je sais pas. Mais en tout cas, attends, comme un con, je me baisse. Alors qu'il suffit juste de me reculer en fait. Et ce qu'il y a, c'est que si je me recule, les gens ils me voient après là. Mais bon. Hop. Je suis pas nu, hein. J'ai le slip. Hein. Je suis pas tout nu. Voilà quoi, hein, vous êtes vraiment dans mon intimité là. On voit. Je crois qu'il y avait quelqu'un. Ça se trouve, il y a quelqu'un qui me regarde depuis tout à l'heure, il doit se dire, mais. Il t'arrête, mec. Quelqu'un? Et là on me répond, oui, il y a quelqu'un, connard. Je sais plus ce que je veux dire. Ouais, prochaine séquence, je vous montre quand je fais caca. Lol. Intimité, pas trop non plus. Hein. Ah, il y a des gens qui arrivent, putain. Bon, allez, je vous reprends. Un peu de sérieux. J'ai nettoyé toute l'huile là qu'il y avait, enfin les petites gouttelettes là, les petites coulures d'huile ou. Enfin, je sais pas, oui, je crois que c'est de l'huile. J'ai tout nettoyé pour voir si ça me le refait. Et là, sous le conseil d'un abonné, mais de toute façon, je le savais, je vérifie les niveaux. Enfin, je vérifie aussi. Je vérifie aussi s'il n'y a pas de mayonnaise dans le liquide de refroidissement. Donc apparemment, il n'y en a pas. Par contre, c'est vrai que le liquide de refroidissement, j'avais mis au max. Et en fait, là, on peut voir qu'il est au minimum. Mais en fait, je m'en suis rendu compte il y a longtemps déjà. Il faut que j'en remette d'ailleurs. Mais ouais, c'est vrai que je suis con aussi, il faut que j'en remette. Hein. Je suis un peu con aussi, moi. Et ce qu'il y a, c'est qu'en fait, j'en ai perdu une fois du max au mini. Et depuis, plus rien, j'en perds plus, alors je sais pas. Et j'ai remarqué que ça avait un petit peu débordé. En fait, j'en avais là. Bah là, oui, j'en ai un petit peu là. Et des fois, j'en ai là. Donc, est-ce que ça déborde en fait? Je sais pas. En tout cas, là, il n'y a pas l'air d'avoir. Il n'y a pas l'air d'avoir de mayonnaise. Alors, par contre. Ouais, non, ouais. Il n'y a pas du tout de mayonnaise. Donc, c'est un bon signe. Ce n'est pas un jaune de culasse. Enfin, en tout cas, pas pour l'instant, quoi. Enfin, pas du tout, j'espère. La petite coura qu'il faut que je retende, elle est là. En bas, là. Ici. Ça, on voit que c'était l'ancien propriétaire. Ils ont marqué 244 000 km. En 2016, ils ont refait la distribution. Il n'y a pas beaucoup roulé. Hein. 2016, il avait 244 000 km. J'en ai 273 là. Ça fait 30 000. On va dire 30 000 en 6 ans. Bizarre. Hein. C'est bizarre.
Bon, l'huile, je sais que j'en ai un petit peu perdu, mais ça, je sais pas. Je sais que c'est parce qu'en fait, depuis que j'ai fait la vidange en dessous, je vais pas vous montrer parce qu'on verra rien, mais vous voyez, en fait, les petits trucs qui pendent là, en fait, c'était. Si vous voulez, l'ancien propriétaire, quand il a fait la vidange, il a du tout cassé en dessous, donc il a fait tenir avec des ficelles. Enfin, il a fait un peu ça comme un. Comme je sais pas quoi, mais bon. Et du coup, je sais pas, des fois quand je regarde, alors c'est pas tout le temps, mais la plupart du temps quand je regarde, il y a vraiment une petite goutte d'huile qui tombe en fait sur le sol. Et quand je regarde en fait et que je touche ce truc en plastique, là, le carter si vous voulez, je vois que il y a un petit peu d'huile quoi. Donc, mais ça descend vraiment au goutte à goutte quoi. Après c'est pas plus mal, hein. Au moins ça me fait faire une vidange comme ça naturellement, hein. Vous me direz. Hein. Là j'ai regardé, il m'en reste encore pas mal. Quand ça redescend un peu, je vais en remettre. Et en fait quand on réfléchit, c'est pas plus mal. Ça fait une vidange naturelle en fait. Hein. Si je remets, je sais pas moi, 1 litre d'huile tous les 6 mois, je m'en fous en fait, tant mieux quoi. Après, je surveille quand même quoi. Si je vois que j'en perds beaucoup, là, ça sera plus normal. Mais tant que j'en perds goutte à goutte et je dois remettre 1 litre tous les 6 mois, je m'en fous quoi. À la limite, voilà quoi. Ça me fait faire une vidange. Bref, assez parlé. Il faudrait que j'aille acheter du liquide de refroidissement. Ouais. Liquide de refroidissement. Je pourrais mettre de l'eau en attendant, mais bon là ça va, c'est pas critique. Et puis de toute façon l'eau j'en ai plus beaucoup, il faut que j'en garde pour boire. Voilà quoi, j'ai trop envie de vous faire des tutos survie. Alors évidemment je suis pas un professionnel. Hein. Et d'ailleurs il y a un abonné, enfin je sais pas s'il est abonné à ma chaîne, mais en tout cas il a mis un commentaire. C'était pas méchant, hein. Parce qu'il y a des voitures qui passent. C'était pas méchant, mais il m'a dit reste bien vers chez tes parents parce que vu comme tu galères pour changer une roue, pars pas à l'aventure quoi. En fait, c'était un peu du foutage de gueule, mais ça va, c'était pas méchant non plus quoi. Je préfère qu'on me dise ça plutôt qu'on me dise que je maltraite mon chien quoi. Alors que mon chien c'est le plus heureux. Mais bon, il y a des bruits chelous derrière moi, je sais pas ce que c'est. Bref, donc il a raison en fait. En fait, c'est pas que j'ai galéré pour changer un pneu, hein. Je sais très bien changer un pneu, hein. Sauf que j'avais pas les outils. Donc évidemment, quand on a des crics qui marchent pas, et c'est un peu compliqué de changer un pneu quoi. Donc voilà, hein, mes parents ils m'avaient apporté le cric et je l'ai changé tout seul en 5 minutes, enfin 5 minutes. En une demi-heure, j'ai changé ma roue, puis voilà quoi, hein, basta, hein, je sais changer une roue. C'est juste que j'avais pas les outils, donc évidemment. Hein. Si vous voulez dévisser quelque chose et que vous n'avez pas de tournevis, vous n'allez pas y arriver. Et pourtant, ça ne veut pas dire que vous êtes une brêle. C'est juste que vous n'avez pas les outils. Enfin bref. Bon après, c'était pas méchant hein, ce qu'il m'a dit. Je sais pas si tu regardes encore mes vidéos, si tu es abonné, mais tu te reconnaîtras peut-être. Je t'en veux pas, c'était pas méchant. Mais au fond, ouais, t'as un peu raison. Quoi. Enfin non, parce que... Bon bref, on s'en fout. Voilà, donc... Je sais plus ce que je voulais dire. J'avais fait un gros nettoyage, franchement c'est propre. Hein. Justement, je voulais voir parce que là c'était un petit peu humide, etc. Et je voulais voir si ça tenait bien. Et en fait, c'est pas redevenu humide. Donc, ça veut dire que j'ai pas de fuite. Bon, allez, je vous reprends plus tard. Vous voyez là, bon là je vais pas nettoyer, mais vous voyez même là j'ai des éclaboussures. Enfin, j'ai des coulures en fait. Alors, je sais pas si c'est aussi ce que j'avais à l'avant. En fait, c'est une odeur bizarre en fait. C'est à la fois, c'est pas une odeur d'huile moteur parce que l'huile moteur ça a pas trop d'odeur. Par contre, l'huile de boîte de vitesse, ça a une odeur un peu plus forte. Et en fait, quand j'avais aussi changé le filtre à gasoil, pardon, d'ailleurs, je l'avais pas changé puisqu'il allait pas. D'ailleurs, il faudrait que je le change. D'ailleurs, putain, c'est vrai ça. Il faut que je le change ce filtre à gasoil parce que depuis, j'en ai pas racheté d'autres. Il faudrait que j'aille en racheter un. Donc, il faut que je mette le truc pour nettoyer le moteur là, que je vous ai montré là, 5 en 1. Il faut que je rachète du liquide de refroidissement. Il faut que je rachète un filtre à gasoil. Et normalement, ça devrait être pas mal. Et donc, du coup, c'est ça que je disais. Donc, quand on a changé l'huile, qu'on a vidangé l'huile de boîte, en fait, là, l'odeur de ce qu'il y a là, de l'huile, ça sent un petit peu cette odeur de boîte de vitesse, enfin d'huile de boîte de vitesse. Mais ça sent aussi une odeur de gasoil. Parce qu'évidemment, quand on a voulu changer le filtre et que le nouveau n'allait pas, bah, du coup, on a mis un peu de gasoil partout. C'est obligé, ça déborde. Voilà, quoi. Enfin, quand on repompe après, on en met un petit peu. Enfin, vous savez comment c'est, ceux qui s'y connaissent un peu. Et du coup, je sais pas, c'est un mélange. C'est un mélange à la fois d'odeur d'huile de boîte de vitesse et à la fois de gasoil. Alors, je sais pas. Je remarque pas qu'il y ait une surconsommation, donc ça doit pas être du gasoil. Et puis, c'est un peu épais. Donc, le seul truc que je vois là, à vue d'œil, c'est que c'est de l'huile de boîte de vitesse. Mais alors, l'huile de boîte de vitesse, je sais pas, j'ai pas de problème pour passer les vitesses. Heureusement, si je commence à avoir des problèmes et que c'est un peu dur, ce sera peut-être ça. Mais je sais pas, ceux qui s'y connaissent, là, les mécanos, s'il vous plaît, est-ce que c'est possible ?
Est-ce que c'est possible que j'ai une fuite là où il y a l'huile boîte de vitesse mais qu'en plus de ça, ça ressorte par là, quoi. C'est ça le truc. Une fuite dans la boîte de vitesse, dans l'huile, je pense que c'est possible, hein. Tout est possible. Hein. C'est sûr d'ailleurs que c'est possible. Mais que ça ressorte par devant, là, c'est ça que je comprends pas en fait. Enfin bon, voilà. Bon allez, on va changer de spot, on va aller là où on va d'habitude. Je vais rester encore une nuit parce que j'aime trop. C'était trop beau, quoi. Et puis voilà, je vous reprends plus tard. Allez, ciao tout le monde. Ah, j'ai oublié de vous dire aussi un autre truc bizarre dans le camion. Alors ce camion, c'est vraiment un mystère. Il est vraiment bizarre, il est comme moi. Il me va hyper bien, hein, franchement. Il me va hyper bien. C'est un mystère. Alors voilà, j'ai retrouvé mouillé par terre là. Et en fait, ça venait d'ici. Vous voyez, bah, on voit là. Hein. Là, c'est sec, mais vu que ça s'est mouillé, c'est un petit peu lavé, quoi. Du coup, vous voyez bien la démarcation. Hein. Ça part d'ici. Je sais pas, j'ai regardé, il n'y a rien. C'est de l'eau, hein, c'est de l'eau, hein, j'ai regardé, hein, c'est pas de l'huile, c'est pas n'importe quoi, du gasoil, ou voilà, vu que ça fuit à l'avant. Non, c'est de l'eau, c'est de l'eau. Et là, pareil, j'ai mis les pare-soleil tout à l'heure, et c'était plein d'eau. Et par contre, là, ça arrivait d'ici. Ça arrivait d'ici, là. Et voilà, plein d'eau. Alors, franchement, j'ai pas compris, là. Je comprends pas du tout. Alors, est-ce que c'est pas la douche qui, je sais pas, la poignée de la douche qui s'est appuyée sans faire exprès, il restait de l'eau, c'est parti dans la ventilation, c'est arrivé ici, je sais pas, mais c'est un mystère. Et j'ai regardé, c'est bien de l'eau, hein. J'ai même goûté, hein. J'ai même pris le risque de goûter, enfin au pire c'est pas grave, c'est une goutte, hein. Au pire j'aurais bu de l'huile, c'est pas grave. Mais je voulais être sûr, quoi. Non, c'est de l'eau, c'est de la pure eau, quoi. Donc je comprends pas. Ou alors c'est quand je fais la vaisselle et que l'eau, le circuit d'eau qui revient vers là. Mais normalement ça vient pas là en fait, ça devrait s'écouler à gauche, donc je comprends pas en fait, je comprends pas, c'est un mystère. Je comprends pas. Bon voilà quoi. Allez, bah, je vous reprends plus tard, c'est juste pour vous dire ça. Merci. Tranquillou celui-là. Ah, petit sac à merde. Il est bien là. On va ouvrir la fenêtre, regardez les coups de museau qu'il met, il me pourrit les fenêtres. Et bon. Oh, ça c'est les gratouilles ça. Ça c'est les gratouilles ça. Ça c'est les petites gratouilles ça. Oh c'est les petites gratouilles ça. Ah là là. Allez, je vous reprends plus tard. Là je suis bientôt à la réserve, hein, donc du coup je vais bientôt mettre le produit là. Bon allez, j'arrête de parler point. Allez, à plus tard. Est-ce que ce serait pas le plus beau des chiens ça, qui fait câlin à papa là, Il fait câlin à papa là, T'es bien sur ma jambe là? C'est bien? T'es bien là sur ma jambe? Regardez-le. C'est un peu compliqué. De face. Je vois rien, hein, j'espère que vous voyez bien. Et là, il fait des gros bisous à papa. Eh oui, eh oui. Comme vous le voyez, je me suis arrêté. Il y a un petit Hulky qui nous regarde. Je suis arrêté, j'ai trouvé un spot pas mal, hein. Franchement, regardez ça. Bam, au bord de l'eau, quoi. Au bord d'un lac. Ou d'un étang, je sais pas. Par contre, c'est pas très propre. Parce que c'est ce bordel là, mais. Ah, il y a de la mousse, c'est bizarre. C'est pas très propre, mais bon, c'est joli. Franchement, on va s'endormir là. C'est pas mal du tout ça. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cet endroit. Bon allez, bah, je vous laisse. Hein. Putain, mais on peut se balader tout autour, j'en suis sûr. Je vais aller voir, je vais essayer d'aller me balader avec Hulky autour là, pour voir si on peut y aller. Il a envie de sortir en plus. Allez, je vous reprends. En fait, on peut pas aller de l'autre côté, là ça s'arrête là, regardez. Enfin, ça s'arrête là. On peut continuer que sur sur ce côté-là, quoi. On peut pas y aller de l'autre côté, à part à la nage, quoi. Bah, franchement, c'est sympatoche, hein. C'est sympatoche, franchement. Pas mal du tout. Et là à côté il y a un camp d'entraînement militaire, alors je sais pas si je vais pouvoir rester. Au moment il y a l'armée avec des tanks qui viennent me déloger cette nuit. Je vais rien comprendre. Regardez-moi ce soleil. Pas beau ça? Bon allez, je vous reprends plus tard. Putain, fait chier parce que je me serais bien fait un feu, mais ouais, je suis à côté d'un terrain d'entraînement, quoi, donc militaire. Donc je vais pas tenter, je pense. Hein. J'ai pas envie de me prendre des commandos sur le dos, quoi. Bon allez, à plus tard. Bon là maintenant il en a vraiment marre. Il est 7 h du matin là. Je viens de me faire réveiller en sursaut.
Parce qu'il y a des gens qui se sont garés à côté de moi, qui ont tapé les portes. Donc là, par contre, je vais gueuler, je pense. Là, c'est bon, quoi. Regardez. Et voilà, il se gare juste à côté, là. Putain. Pas se garer ailleurs, hein. Il se gare à 2 cm de moi, là. Regarde-moi ça. Putain, je veux bien être gentil, mais là, c'est bon, quoi. Voilà, ils m'ont réveillé. Putain, mais sans déconner, quoi. Mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, quoi. Et voilà, il se barre. Regardez ça. Regardez ça. L'étendue qu'il y a. Il y a 3 km de chemin de terre, là. 3 km, il y a. Regardez. Non, il faut qu'ils viennent là, à 1 mètre de moi. Le pire, c'est qu'il est 7 h du matin, qu'il me réveille en sursaut parce qu'il claque les portes. Putain, mais c'est un truc de fou, ça. Après, on dit que je râle. Bah ouais, je râle. C'est normal, non? Putain, c'est incroyable, quoi. Bon, allez, je vous laisse. Je vais me rendormir si je peux. Bon, petit déj. Tranquille bilou. Allez, je vais faire une petite scène. Je fais une photo Instagram. Lui aussi, là, il se met là. Il peut pas venir sur moi aussi, non? Il peut pas se garer sur mon toit, non, aussi? Putain, mais c'est incroyable. Petite photo Instagram. Je me suis arrêté, je vais mettre le produit parce que vous voyez, je suis sur la réserve. Par contre, je comprends pas parce que des fois, le trait, il est carrément sur le rouge et le bouton s'allume pas. Ah bah voilà, il vient de s'éteindre. Mais c'est incroyable, ce camion. Ce camion est incroyable. Sans déconner, quoi. Il s'éteint, il se rallume, il s'éteint, il se rallume, je comprends pas là. Putain. C'est chiant, hein. Je sais pas quoi faire. Je sais pas si je le mets maintenant le produit ou si je recontinue à rouler. Je sais pas si je pourrais m'arrêter moi. C'est ça le truc. Je sais pas quoi faire. Bon, je vais essayer de rouler, hein, c'est pas grave. Bon allez, je vous reprends. Au moment où j'allais repartir, je fais marche arrière et le bouton il s'est rallumé. Donc je sais pas. Est-ce que je mets le produit maintenant ou pas? Ouais, je pense que je vais le mettre maintenant. Donc. Je vais le mettre maintenant parce que sinon je vais peut-être pas pouvoir m'arrêter plus loin. Donc, Bon allez, c'est parti. Hein. Donc verser ça dans le réservoir. Moi j'ai mon bidon de 10 litres. Donc ils disent verser le flacon, après ajouter 10 litres. Donc c'est bon, j'ai 10 litres. Moteur chaud, c'est bon, il est chaud. Apparemment c'est bon. Quand même tout vider. Ça coûte, hein. Dernière goutte, hein. Comme l'essence. Hop, et rajouter 10 litres d'essence. Hop. Bon, je vous reprends parce que non, c'est pas facile. Voilà, terminé. Terminé. On va voir si ça marche. Hein. Donc là, ils disent de rouler à un régime attendez, où ils disent de rouler à 2005-3000 tours, donc tirer un peu sur les vitesses, donc voilà quoi. Bon, allez, je vous reprends quand je suis dans le camion. Bon, j'essaie de rouler pour faire tirer un peu le moteur comme ils disent, mais bon, entre les feux rouges, les flics de partout, les gens qui avancent pas alors que c'est limité à 50, ils sont à 26 km/h. C'est compliqué quoi, donc je tire maximum que je peux, mais c'est compliqué là. J'aurais dû prévoir d'aller sur l'autoroute, mais bon, je veux dire, quand on est sur la réserve, il faut prévoir d'aller sur l'autoroute juste après, enfin c'est un peu le bordel quoi. Bref, ouais, je vous reprends parce qu'il y a les flics de partout, j'ai pas envie de me faire arrêter parce que j'ai le téléphone dans les mains. Et en plus c'est un peu dangereux, il y a beaucoup de circulation, donc voilà. Allez, à plus tard. Il y a un renard. Merde, il est parti. Putain, je suis deg.
Il y avait un renard qui était en train de fouiller dans les poubelles. Vous voyez les deux yeux là? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un animal là, je sais pas ce que c'est. Are you bored? What? Bref. I take a movie because there are some. Oh yeah, look the animal. Look the eyes. I don't know what this is. I think it's a shark. It's a shark. It's a fox. Look. Did you see the eyes? Yeah, just here. Look. Qu'est-ce que c'est ça? Putain, c'est un renard. M'attaque pas. Il se rapproche. It's a fox. Did you see? Crazy. It's a fox. Sweet. It's weird because he's alone. He's hungry. Yes. Poor fox. Eh bien. You think it's bad? No. Because if he's hungry. No, he's just a fox. He's a small cat and a smaller dog. Yeah. Ooh. Yeah. Here he comes. Oh. Maybe he get eat here from the Yes, people. I will check on my truck. Là, je vais regarder si j'ai pas un truc à manger. D'ailleurs, je voulais pas présenter, mais en fait, j'ai rencontré une Allemande. J'ai rencontré une Allemande qui est super sympa. En plus, elle est hyper jolie. Et en fait, elle voyage toute seule dans sa tente. Et du coup, je passe la soirée avec elle. Bref. Did you give him cheese? No, it's Oh my. I don't know the You word. don't have no other? Hmm? You don't have no other? Water? Other? No. Yes, but maybe pasta, but No. I don't know. I will try this. Okay. What? And he's a guy. You say me be careful. No, not because how do you say that? Tiens. Tiens, regarde. Put it there, maybe. Yes, tiens. Putain, on voit rien. Why you go to the mountain? Ah, it's not scared. Putain, c'est dingue, on voit rien, c'est dommage. Putain, il y a un putain de renard là. T'es au milieu de la route, tu vas te faire écraser. Psst, allez, file. Tu vas te faire écraser. Tu vas te faire écraser. He's here. He's still here? No. See, yes. Look, Yeah? look, Oh, really? look these eyes. Tiens, And the car. Put him away because the car he will run away. yeah, come. Yeah. No, what are you doing? Dangerous for him. What? Dangerous for him. You run through the car. That's not dangerous. Why is dangerous? Because he is afraid of you, and if the car in the same moment comes, you will run through the car because he cannot pass the street. Yes, but he wants some food, so Yeah, but not that necessary. I think he's safe. I think he's safe here. No, there are cars coming. Oh. I'm tired. I do. Un petit renard. Tiens, tiens, regarde. Tiens. Putain, c'est dommage qu'on voit pas. Hein. Tiens. Tiens. Putain, mais c'est dommage qu'on voit pas avec la lumière. Allez, viens, prends-le.
c'est dommage. Putain, c'est dommage. Hein. En vrai, avec la lumière, on le voit trop bien, mais sur l'écran, on voit pas. Bref, c'était un petit renard. Allez, à plus tard. Ouais, donc du coup, je sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que je parlais doucement. J'ai rencontré une Allemande, super gentille. En fait, c'est une fille qui vit sur les routes, et en fait, elle voyage en sac à dos avec une tente. Elle voyage à pied, et elle a juste une tente. Et elle a des sacs poubelles qui sont remplis de vêtements, de machins. En fait, elle m'a fait de la peine. Elle est à moitié vagabondeuse, à moitié voyageuse et à moitié SDF en fait. Enfin, du coup, c'est plus moitié-moitié, c'est un tiers. Elle est un tiers ci, un tiers ça, un tiers ça. Bref, vous avez compris quoi. Du coup, ça m'a fait de la peine. Ça m'a fait de la peine, donc je lui ai parlé, on a sympathisé. Franchement, elle est super gentille, elle s'appelle Rebecca. Et elle est super jolie. Mais vraiment, ça me fait de la peine. Qu'elle soit jolie ou pas, je m'en fous. Qu'elle soit mince, grosse, épaisse. Vous voyez ce que je veux dire, je m'en fous, je juge pas sur le physique. Mais ça m'a fait de la peine parce que une fille, déjà, qui vit dans une tente et qui voyage, bon, elle l'a choisi, mais bon, ça fait quand même de la peine. Et en plus, une jolie fille, toute mignonne, franchement, une blonde, super, mais vraiment super jolie, quoi, vraiment. Bref, du coup, on a parlé, voilà, j'allais acheter de l'alcool, on a bu ensemble un petit peu, ça lui a fait plaisir, parce qu'en fait, elle a pas beaucoup d'argent, parce qu'elle travaille pas, donc elle est un peu comme moi maintenant, mais sauf qu'elle a encore moins d'argent. Enfin bref, c'est pas une SDF, mais limite, quoi, voilà. Bref, elle m'a fait de la peine, donc on a parlé, on a passé la soirée ensemble. Là, elle a mis sa tente juste devant mon camion, juste là devant. Et demain, je sais pas ce qu'on va faire. Je sais pas. Je vais aller l'emmener pour aller se baigner, je pense. Je vais lui montrer des petits endroits sympatoches. Et puis, je sais pas, franchement, je sais pas. Oula, pardon. Je sais pas comment ça va se passer. En tout cas, entre elle et le renard, ça fait 2 belles rencontres ce soir, donc je suis content. Et du coup, on va arrêter la vidéo ici parce que j'ai vu que ça faisait plus de 47 minutes. Donc voilà, merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé ma vidéo. Merci pour les pouces, merci pour les nouveaux abonnements. N'hésitez pas à partager la vidéo, à parler de moi. N'hésitez pas à aller voir Django Nomade, le Gaulois et sa famille, Annabelle la Coccinelle, Idriss le Nomade. Et allez tous mettre Captain Nomade en commentaire sur leur vidéo. Comme ça va leur faire... ils vont se dire, mais oh, c'est qui ce Captain Nomade là? Et du coup, ça serait bien qu'ils viennent me voir et qu'on se rencontre. Moi j'aimerais bien rencontrer Idriss, Annabelle, le Gaulois et sa famille, Django Nomade, enfin voilà, tout ce que je viens de vous citer en fait. Donc bref, je sais pas si vous avez montré le petit dinosaure là que j'ai mis là. On le voit? Le petit dinosaure là. Il est pas beau mon petit T-Rex là? Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour tous les commentaires, bon j'ai déjà dit. Voilà, merci. Donc à bientôt et rendez-vous pour de nouvelles aventures. Ciao.